Aujourd'hui, vous allez apprendre à repérer la chose essentielle qui vous empêche de manger selon vos besoins et de rester à votre poids de forme. Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'Elsa. Elsa pèse 55 kg pour 1m68. Elle est fine et musclée, c'est une vraie sportive, une vraie athlète. Elle mange sainement, c'est vrai, mais pas seulement. Et je sais de quoi je parle puisque je suis marié avec elle. Elsa est fan de pâtisserie. Son feed Instagram contient plus de photos de gâteaux et de nourriture que de photos de sport. L'été, c'est glace presque tous les jours, parce que c'est les vacances et qu'il faut se faire plaisir. Et l'hiver, c'est fondant au chocolat, chocolat chaud ou financier, pour se réchauffer. Alors, beaucoup de personnes pensent que c'est facile pour elle de maintenir son poids parce qu'elle fait beaucoup de sport. Et c'est vrai qu'elle fait énormément de sport. Mais qu'est-ce qu'il se passerait du coup si elle arrêtait le sport du jour au lendemain? Est-ce qu'elle deviendrait comme ce qu'on raconte des rugbymen super musclés qui arrêtent de jouer et qui se mettent à grossir en vieillissant? Eh bien, nous avons déjà la réponse. Elsa s'est malheureusement cassé le pied l'année dernière pendant une randonnée à la montagne. Un accident peut toujours arriver. Mais à cause de ça, elle a forcément dû arrêter le sport. Et comme Elsa est coach sportif à domicile, cela veut dire qu'elle a aussi dû arrêter de travailler. Plus de séances avec les clients, plus de vélo pour se déplacer entre chaque rendez-vous et plus de marche non plus avec un pied cassé. Pour quelqu'un qui était physiquement actif plus de 40 heures par semaine entre le travail et le vélo, sans compter nos promenades habituelles du week-end, ça fait quand même une énorme différence d'activité physique et donc de dépenses énergétiques. Alors, forcément, si Elsa avait continué de manger autant que d'habitude, elle aurait forcément pris du poids. Alors, est-ce que ma chérie a décidé d'être raisonnable et d'abandonner les sucreries? Bien sûr que non. Elle a continué de manger des gâteaux, des glaces et du chocolat, comme d'habitude. Et même en bougeant 40 heures de moins par semaine, Elsa n'a pas pris un seul gramme. Alors, est-ce qu'elle a de la chance? Est-ce qu'elle est génétiquement programmée pour être mince? Non. Comme tout le monde, Elsa peut prendre du poids. Et à vrai dire, elle en a déjà pris à certaines périodes de sa vie. Mais aujourd'hui, elle écoute parfaitement ses sensations de faim et de satiété. Elle est parfaitement régulée. Elle n'a pas besoin de faire attention parce que ses sensations lui dictent ce qu'elle peut manger ou non. À ce stade, vous vous dites peut-être que c'est injuste, que vous faites toujours attention pourtant et que vous n'y arrivez pas. Et si justement, vous aviez du mal à gérer votre poids exactement parce que vous faites attention? Peter Ehrman et Janet Polivy sont deux psychologues canadiens d'exception. Cela fait déjà plus de 45 ans qu'ils étudient le comportement alimentaire et leurs travaux de recherche ont révolutionné le monde de la nutrition. Dès 1975, ces psychologues ont remarqué que beaucoup de personnes sont très préoccupées par leur poids et par leur alimentation. Et à cause de ça, ces personnes adoptent presque toutes une façon de penser similaire, la fameuse restriction cognitive. Et cette restriction est définie comme une intention de contrôler mentalement les apports alimentaires dans le but de perdre du poids ou de ne pas en prendre. Autrement dit, c'est quand vous faites attention à ce que vous mangez. Mais pourquoi est-ce que c'est un problème de vouloir faire attention? C'est mieux pour la santé, non? Rappelez-vous de cet exemple. Marie a passé une bonne journée, les enfants ont par miracle été sages, il n'y a eu aucun problème au travail et elle est même plutôt fière d'elle après avoir réussi à faire son sport en rentrant de sa journée. Zéro stress, tout va bien. En sortant de table après le dîner, elle a comme une envie de terminer son repas par une petite note sucrée. En vrai, elle a surtout envie d'un carré de chocolat. D'un coup, tout paraît moins génial quand elle se rappelle « Eh merde, je suis au régime en ce moment, je vais tout gâcher si je prends du chocolat. » Désespoir. Alors, histoire de ne pas rester frustrée et de ne rien prendre, Marie va plutôt manger un yaourt. Ça tombe bien, elle aime bien ça aussi les yaourts. Mais bon, après avoir mangé son yaourt, elle a envie de chocolat. Alors, histoire d'avoir un petit truc sucré, elle prend plutôt une compote, c'est plus light. Mais au bout du compte, ça ne fait toujours pas vraiment le job. Marie a vraiment envie de chocolat. Alors, elle prend son carré de chocolat. Sauf qu'après le premier carré, Marie s'est retrouvée à manger la moitié de la tablette de chocolat sans même avoir eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Marie avait envie d'un carré de chocolat et elle a fini par manger un yaourt, une compote et une demi-tablette de chocolat. Pourquoi? Eh bien,
Marie s'imagine que certains aliments font grossir et que d'autres ne font pas grossir. Elle risque de se dire « j'ai mangé une demi-tablette de chocolat » et de culpabiliser. Et à vrai dire, elle aurait peut-être même culpabilisé en mangeant un seul carré de chocolat. A l'inverse, le yaourt et la compote ne font d'après elle pas grossir. Alors elle peut en manger même quand elle n'a plus faim du tout. Mais pourquoi manger un yaourt et une compote plus du chocolat alors que Marie avait juste envie d'un carré de chocolat? Beaucoup de personnes conseillent de se remplir avec des aliments légers pour couper l'envie de manger. Parce que comme ça, elle n'aura peut-être plus envie de chocolat. Sauf qu'en pratique, les envies ne disparaissent pas toujours, loin de là. Si Marie a mangé un yaourt et une compote, ce n'est donc ni par faim, ni par envie de yaourt ou de compote, mais simplement pour faire disparaître l'envie d'un aliment interdit, le chocolat. A l'inverse d'Elsa qui mange en fonction de ses envies et de ses besoins, Marie mange selon ses idées. Elle n'a ni envie de yaourt, ni envie de compote. Et elle n'avait au départ envie que d'un seul carré de chocolat. C'est exactement pour ça que vouloir faire attention à ce que vous mangez peut au final vous faire prendre du poids et vous empêcher d'en perdre. Alors aujourd'hui, prenez le temps de reconnaître que le phénomène de restriction cognitive existe et que c'est un mécanisme psychologique connu. Et demandez-vous, comment vous sentez-vous quand vous mangez des aliments interdits alors que vous vouliez faire attention? J'espère sincèrement que vous comprenez à quel point la restriction cognitive peut vous empêcher non seulement à perdre du poids, mais en plus de ça, vous faire plonger dans le cercle vicieux de la privation, de la frustration, des craquages et de la culpabilité. Au final, le programme Mieux manger maintenant a pour objectif de vous faire prendre conscience des méthodes efficaces et des méthodes dangereuses pour vous aider à reprendre le contrôle de votre alimentation. Dans la dernière partie du programme, vous allez apprendre à devenir comme Elsa. Et non, vous n'allez pas avoir besoin de faire des heures de sport. Par contre, vous allez apprendre à vous libérer des règles alimentaires. Comme Elsa, vous allez découvrir comment ne plus avoir besoin de faire attention. Dans le prochain module, je vous dévoile l'approche pas à pas pour réguler naturellement votre poids à l'aide des signaux instinctifs mais endormis que nous possédons tous et toutes. À partir de là, mincir n'est plus qu'une question de plaisir. Vous allez réveiller ou même découvrir une façon de manger simple, agréable et sans contrainte pour perdre du poids. Grâce à ça, vous allez pouvoir démarrer votre perte de poids dès votre prochain repas.